Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour savoir qui est la personne qui était destinée. Donc son portrait robot. Donc la personne, éventuellement si tu es dans une phase de dilemme ou de choix, on va essayer de déterminer. Donc je vais utiliser ici deux cartes, le tarot de Marseille et je vais compléter avec le tarot persan, tout simplement. Alors on va commencer. Je vais déjà faire une découpe ici de cartes en remuant. Si le message te parle, c'est que ce jeu est fait pour toi. Donc, qui et dans quelles circonstances vas-tu rencontrer la personne qui t'est destinée? Alors là, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Voilà. Alors, qui et dans quelles circonstances vas-tu rencontrer la personne qui t'est destinée? Donc, on va regarder le premier message. On a le roi de coupe et le 5 de coupe. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, il y a une opportunité inouïe de pouvoir revenir sur une décision. Il se peut aussi que là, on va parler de la personne qui t'est destinée. Il est peut-être opportun que c'est une personne qui va revenir vers toi, qui a dû se déplacer ou qui vient régulièrement dans ta région, dans ton lieu d'habitation, et qui se déplace de cette manière, quelqu'un qui est attaché aux mêmes racines que toi ou au même endroit que toi. Donc si ce message te parle, c'est que le reste est fait pour toi. Donc on va tenter maintenant, on va tirer 3 cartes. Tirons 3 cartes. 3 cartes, 5 cartes pour essayer de déterminer qui est la personne qui t'est destinée. On complétera bien sûr avec le tarot persan. 5 cartes. En d'autres decks, j'ai toujours ce 5 de coupe. Donc là, le 5 de coupe, il va évoquer le fait qu'il y a quelque chose qui est un peu triste. Il y a quelque chose qui est triste, une tristesse qu'on traîne depuis trop longtemps, une tristesse qu'on s'habitue à un sentiment de tristesse, hein, il y a quelque chose qui ressort. Et vous, ce que vous cherchez à restaurer, c'est surtout la paix. Ça peut être la paix avec vous-même et réparer votre petit cœur, on va dire. Alors, on va mettre les cartes ici et on va les lire. On va essayer de clarifier cette situation. 8 de coupe, pendu, qui est, non, à l'endroit, 10 de bâton, le diable et le pape. Donc on prend en compte que c'est un tirage qui est intemporel, bien entendu. Donc déjà on voit que c'est une personne qui avait un circuit ou un chemin, on va dire, dans son quotidien, très différent du tien. C'est très très rare que tu vois cette personne, on te dit que tu l'as peut-être déjà rencontrée, puis il y a eu un moment de blocage où tu n'as plus aucune nouvelle de cette personne. Ça c'est important. On voit que c'est une personne qui fait beaucoup d'allers-retours, que tu croises, on va dire sans vraiment revoir cette personne. Tu la revois peut-être un petit peu plus qu'avant, mais c'est toujours un entrecroisement. C'est jamais fixe. On te dit que pour l'instant, il y a un environnement un petit peu toxique. L'endroit où tu es, le moment de ta vie est propice, c'est-à-dire qu'on te montre qui est ta flamme jumelle. Si tu es dans ce parcours de vie que tu rencontres cette personne, c'est-à-dire que c'est une personne qui t'est destinée. Mais on te dit que c'est difficile parce qu'il y a quand même un environnement toxique qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de stabilité pour le moment. Bien entendu, j'entends. Donc, ici, j'ai pas vraiment de date précise. Si je veux quand même insister, on va dire, sur une date, on peut constater que dans les 8 jours qui vont suivre ce tirage, tu vas peut-être voir la personne, donc tu peux le noter sur ton calendrier. Il y a peut-être un taureau et un capricorne, mais je dirais quand même, si je veux être un petit peu plus clair, je pense que d'ici les 15 prochains jours, 10 à 15, peut-être à 10 jours, voilà, à 10 jours, il est tout à fait possible que tu revoies cette personne, en tout cas que tu la croises. Mais est-ce que c'est le bon moment? Pas trop. Il y a un peu une ambiance toxique et c'est un petit peu difficile justement d'envisager quelque chose. On a des arcanes majeures, pendu, diable et pape. Ouais, bon. Donc ici c'est assez clair, on sent que
la situation est bloquée. Ça c'est important. La situation est bloquée depuis peut-être, ça dépend au moment où tu vois cette vidéo, mais depuis janvier dernier, décembre à janvier dernier, il y a une situation qui est débloquée. Et peut-être elle a commencé à se débloquer à partir de mai et avril. Et on sent que voilà, il faut être patient, les choses vont de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'il y avait une situation un petit peu embêtante. Le pape. Le pape nous dit que il y a une possibilité, il y a un rempart, il y a cette possibilité que cette personne arrive à prendre le dessus sur le toxique et puisse se tourner vers toi. Ça c'est tout à fait possible. Donc on a quand même quelque chose qui a un trait énorme à l'optimisme. On te dit aussi la clé que c'est une personne peut-être qui travaille ou dans le milieu du transport ou qui se déplace beaucoup. Voilà, que tu vois toujours en mouvement. On va ajouter maintenant le tarot persan pour voir un petit peu plus de messages. Alors. On va mettre ça comme ça. Ça, on va le retourner. 3 d'écus. Et cavalier de la faucille. Enfin, 3 d'or plutôt. Ouais, d'écus d'or, c'est pareil, non. Alors, j'ai ce sentiment que cette personne, elle est un peu tragiquement bouleversée. Et ça, tu peux le savoir dans les 7 jours où tu vois ce tirage. Elle est bouleversée par une histoire d'amour passé. Il y a quelque chose qui l'a traumatisé, une personne qui a refusé peut-être son amour. Enfin, il y a quelque chose qui ressort dans ça. Alors, on va tirer des cartes et on va les compléter sur chacune des cartes ici. Voilà. Donc, oui, on voit que c'est une personne qui est torturée par ces histoires d'amour passé. C'est une personne qui peut-être souhaite te délivrer un message, peut-être une personne qui a besoin de confiance, mais il y aura des messages, il y aura du concret. Peut-être une personne qui souhaite vraiment commencer quelque chose avec toi avec la naissance, mais c'est vrai qu'il y a toujours un malaise, il y a quelque chose. Et du coup, cette personne, pour combler son malaise, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Alors, maintenant, on va passer à cette carte. On va voir si, au niveau de l'amour, bien évidemment, on a plus de messages. Sous le 8 de coupe, j'ai le roi de trèfle, qui correspond au roi d'écu. Est-ce que tout est à l'envers? Non. Donc il est inversé, ce roi de trèfle. Alors vous allez me dire, c'est quand même particulier s'il est renversé. Très particulier même. Alors, c'est comme si cette personne t'était reconnaissante. Cette personne a eu une personne dans le passé qui a voulu peut-être prendre sa place, même professionnellement, il y a une sorte de rivalité, et tu as pu aider d'une manière ou d'une autre cette personne, peut-être même juste en la conseillant, et cette personne, elle t'est quand même reconnaissante, c'est-à-dire que même dans ton parcours de vie, tu vas de nouveau avoir une conversation avec cette personne va te donner de nouveau la foi en toi. Et cette personne aussi, c'est une personne qui a appris de la vie, qui peut apprendre que tu ouvres les yeux sur les autres, que tu ne te fasses pas avoir. Donc c'est quand même une personne très intelligente. On a le pendu ici. Très bien, le pendu. La maison. C'est une personne qui a envie de se stabiliser, de se fixer dans un habitat, mais pour l'instant elle est un peu entre deux. Donc on peut supposer que pour l'instant cette personne elle n'a pas fait le grand pas, elle est entre deux. Voilà, bon, il se peut aussi que cette personne habite en banlieue d'une grande ville ou quelque chose comme ça, mais on voit que cette personne, ça veut surtout nous dire qu'elle a du mal à se fixer sur quelque chose. Il se peut aussi que cette personne a pu souffrir, et ça tu l'as peut-être compris, et tu as été une des seules ou seuls à avoir compris, c'est que cette personne a souffert d'une rivalité menteuse. Homme ou femme, peu importe, mais une rivalité, quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui était très attaché à des fausses croyances, très fermé d'esprit, etc. Sur le 10 de bâton.
Ah, on a le flirt. Bah, j'ai l'impression que tous les deux, ça pourrait marcher entre vous. Tout simplement parce que vous avez la même perception, la même façon de penser, la même façon d'être. Donc vous êtes un petit peu pareil. Même si vous venez pas du même endroit, on sent que vous êtes attachés par les mêmes convictions. Sous le diable, on a le... D'ailleurs, tous les rois sont inversés, hein, c'est fou. Ouais. Alors, il est quand même inversé, celui-là. On va le mettre comme ça. Roi d'épée. Donc ici, on comprend parfaitement que dans cette histoire d'amour, c'est toxique parce qu'il y a de la manipulation. On a une personne qui n'aime pas l'amour et qui veut un peu rompre les couples. Entre-temps, dans le paramètre de cette personne, dans le monde professionnel de cette personne, il y a également des personnes qui veulent leur avantage, qui veulent tirer leur avantage, leur épingle du jeu, donc qui veulent vous éloigner. Donc c'est pour ça qu'on avait une situation qui justement était toxique. Il y a une personne qui est très jalouse, hein. Il y a une personne avec qui cette personne est amie et qui souhaiterait vous avoir vous. Donc voilà, il y a aussi toute cette ambiance toxique qui est vraiment impressionnante qui ressort. Sur le pape, on a le 6 de Semter, le 6 de l'âme, qui correspond au 6 d'épée également. Donc pour moi, j'ai l'impression que ton chemin est tracé de toute façon. Là, tu peut-être, tu navigues en eau trouble, tu sais pas trop où tu vas avec cette personne. Cette personne, elle comprend ta souffrance, elle comprend ce que tu vis. Tu sais pas où ça va te mener, mais malgré tout, tu es en train d'accomplir ton destin. Donc on te dit, il y a quand même quelque chose d'agréable qui va se produire pour toi. Ça, c'est très important. Ouais. D'ailleurs, on est dans le fait que justement, tu étais dans une période de ta vie où tu hésitais beaucoup. Et c'est vrai que toi, tout ce que tu veux maintenant, c'est arrêter d'hésiter. Tu avais toujours le sentiment qu'il fallait, il fallait toujours faire du bien, il fallait toujours faire ci, que tu n'étais pas parfait. Et là, on te dit que c'est le temps de nouveau pour toi de te revaloriser. Clairement. Cette personne, c'est un environnement toxique puisque c'est que du superficiel autour. C'est que voilà, c'est ce type de personnage. Et on vous dit que tous les deux, vous êtes pareil et qu'au niveau spiritualité, vous êtes vraiment en raccord. Et ça, c'est ce qui peut vous aider à être ensemble, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Comme je vous l'ai dit, c'est un tirage qui est intemporel. Merci à vous qui faites croître ma chaîne par vos vues, par vos likes, par vos partages, par vos j'aime, par vos abonnements. Merci infiniment et à bientôt, au revoir.